Si Juninho commence à poser ses règles, faire de l'interventionnisme comme il a parfois pu le faire sous Rudy Garcia notamment, bah ça sera un vrai problème pour cette cellule de recrutement. Salut les gones, vous ne rêvez pas, l'OL a gagné un match. Oui, c'est incroyable, on l'attendait depuis si longtemps. On en a presque pleuré, on était tous devant notre télé à chialer, à prier à la fin. On a tous changé 5 fois de slip, on va pas se mentir, parce que c'était absolument terrible la fin de match. Insoutenable quand Lovren a fait sa petite pousselle sur Bélocian, on était tous... Enfin voilà, c'était vraiment la terreur absolue ce match. Bon, au final, la délivrance, c'était un petit peu trop youpi tralala, victoire en Coupe du Monde à la fin, dans les déclarations. Quand on voit Cacré submergé par l'émotion, tout sourire, Tolisso qui parle de la première victoire de sa vie. Alors, faut peut-être se détendre, là il est toujours dernier, voilà. Mais cette victoire fait un bien fou, elle va permettre de passer une trêve internationale au moins un peu plus calme, un peu moins agité, un peu moins dans la sinistrose, et c'est bien là l'essentiel. Notre débat de la semaine, il va porter sur l'organigramme, parce que ça va bouger à l'OL dans les prochaines semaines. Alors, si vous avez pu voir sur notre site un papier que j'ai signé par rapport à tout ce qui va et peut se passer dans les prochaines semaines, et notamment avec Juninho qui pourrait bel et bien revenir, mais pas à l'OL, dans le giron du groupe Eagle, et donc s'occuper de toutes les entités. Alors c'est encore en discussion, c'est pas encore certain. Il y a un point qui est assez chaud, notamment, c'est le fait que il collabore avec Botafogo. Botafogo, c'est un rival de Vasco de Gama, son club de cœur, et forcément, ses supporters brésiliens ne prendront pas forcément bien. Mais bon, il aura l'étiquette Eagle, alors pourquoi pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne reviendra pas à l'OL sous la même forme que comment il est parti, c'est-à-dire directeur sportif, car il ne veut plus être au quotidien à Lyon. Il veut continuer à vivre au Brésil, c'est plus Bolsonaro, mais désormais Lula à la présidence. Il est dans un climat de confiance, il a envie de rester au Brésil tout simplement, là où il se sent le mieux. Donc ça sera pas lui le fameux dirigeant que tout le monde appelle de leur vœu. En attendant, est-ce que le retour de Juni au sein du groupe Eagle, c'est une bonne nouvelle pour Lyon ? C'est difficile à dire. Voilà, moi je me prononce pas là-dessus parce que effectivement, c'est une bonne idée dans le sens où c'est une icône pour les supporters. Ça donne un peu l'impression aussi de vouloir les calmer, mais voilà, c'est pas à mon sens la meilleure idée du monde dans le sens où Gini est quand même très interventionniste. Ça s'est mal passé avec Ponceau parce que Ponceau lui disait non à certains budgets. Là, il va devoir collaborer, chapeauter depuis Eagle une cellule de recrutement. Celle de Mathieu Louis-Jean, qui est considérée par beaucoup d'observateurs, beaucoup de spécialistes du milieu comme la meilleure de France. Et c'est ça, à mon sens, le problème, c'est que si Juninho commence à poser ses règles, et à faire de l'interventionnisme comme il a parfois pu le faire sous Rudy Garcia notamment, ça sera un vrai problème pour cette cellule de recrutement. Ils sont tous partis de Marseille, où ils avaient des bons postes, simplement parce qu'ils considéraient qu'ils servaient à rien, qu'ils n'avaient pas les pleins pouvoirs. Et là, si on leur remet un Juninho dans les pattes, je suis pas convaincu. Voilà, je pense qu'un directeur sportif, même un directeur sportif, je comprends que la réflexion d'Eagle soit pas arrêtée sur le fait de mettre un directeur sportif à Lyon et que Textor redoute justement de contrarier Mathieu Louis-Jean, qu'il faudrait bien laisser travailler maintenant qu'il a une équipe à sa disposition, qu'il a fait venir exactement toutes les personnes qu'il souhaitait à tous les postes qu'il souhaitait. De l'ancienne cellule de recrutement de Bruno Chéroux, il ne reste plus que l'ancien joueur de Liverpool, Stéphane Henschos. Tout le reste, ils sont partis. Tous ceux qui étaient considérés par beaucoup de supporters comme des parasites, les Caveglia, voilà, exit tous ces gens-là et place maintenant à la génération Mathieu Louis-Jean avec des spécialistes de la data, Mickey Marquez, Ben Charrier. Voilà, c'est vraiment une autre méthode de travail. Voilà, toujours est-il que ça va bel et bien bouger à l'OL au niveau de l'organigramme. On attend le remplaçant de Santiago Cucci. Cucci s'est mêlé un peu trop du sportif aux yeux de John Textor. Il a été rappelé à Eagle. Maintenant, il faut lui trouver un remplaçant, et ça ne sera pas Tony Parker, ça c'est sûr, parce que on m'a susurré à l'oreille que Tony Parker n'avait aucun avenir à l'OL. Voilà. C'est assez clair en interne. On ne considère pas que Tony Parker peut être une solution à la présidence. Dans tous les cas, on cherche plutôt un spécialiste de la gestion, un super directeur général, quelqu'un pour remplacer Thierry Sauvage.
et c'est qui est toujours là d'ailleurs, donc c'est lui qui gère pour l'instant officieusement, mais c'est aussi pour ça qu'on n'a pas de figure représentative au stade, c'est qu'il n'y a plus de président délégué, et c'est en cours de recrutement. Ce qui est aussi en cours de recrutement, c'est le remplaçant de Vincent Ponceau au poste de directeur du football. Mais cette recrue, qui sera a priori l'allemand Matthias Gellinger, qui vient du Bayern de Munich, n'arrivera pas avant le mois de janvier 2024, parce que justement, le passage de Ponceau chez les féminines n'interviendra qu'à ce moment-là. Donc en attendant, c'est Ponceau qui gère les affaires courantes. Il n'était pas, certes, du déplacement le week-end dernier à Rennes, mais tout simplement parce qu'il était avec les féminines, parce qu'il se prépare aussi dans son nouveau poste, et que les féminines partaient jouer un match de Coupe d'Europe à Prague, si je me trompe pas. Voilà, donc du coup, il n'était pas là parce qu'il se préparait avec les féminines, mais voilà, il est toujours bien présent. C'est lui qui gère le dossier de l'Olympico, qui sera d'ailleurs plaidé le 21 novembre prochain. Un dossier scandale, on va pas y revenir, ça énerve tout le monde, et moi, je trouve que c'est abyssal de conneries de la part de tous les gens en place à Marseille, mais plutôt des autorités. J'ai déjà dit, hein, l'OM n'est pour rien. Si l'OM est puni, c'est uniquement par l'incompétence de sa préfecture des Bouches-du-Rhône, mais il faudrait que l'OM soit puni. Voilà, et pour faire justement payer cette préfète des Bouches-du-Rhône qui est d'une arrogance absolue. Voilà, j'ai un peu balayé beaucoup de sujets je suis sur cette vidéo. Je suis désolé, mais la vraie thématique, c'était bel et bien le retour de Juninho. Moi, je pense que l'idée est moyenne, on va dire. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut apporter au golf football? Quand on voit les arrivées de Paqueta à l'OL, de Guimaraes, on se dit que c'est peut-être ces joueurs-là où il peut faire la décision. Et c'est une ressource supplémentaire. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. S'il revient, c'est une ressource supplémentaire. Une icône, une ressource. Quelqu'un qui aura des bons conseils pour John Textor, ça c'est évident. Mais voilà, moi je m'inquiète de l'influence néfaste qu'il pourrait avoir sur la cellule de recrutement, en sachant que Flo Maurice est parti après sa nomination. On a déjà perdu un très bon recruteur, bon certes qui aujourd'hui a du mal en directeur sportif à Rennes, mais voilà, si on pouvait éviter de casser la cellule de recrutement qu'on a construit en mettant un Juninho interventionniste, je suis pas contre. Voilà, je pense que c'est surtout pour le buzz qu'on va chercher Juninho. Mais j'espère surtout qu'en local, on trouve un directeur sportif qui soit sur la même ligne que Mathieu Bouchon, tout simplement. Tout simplement pour que ça puisse fonctionner, parce que, on le sait, un club de foot ne fonctionne que si tous les rouages sont bien graissés. Aujourd'hui, à Lyon, il y a du retard sur beaucoup de plans, parce que John Textor fait les choses, défait les choses, et qu'il n'y a rien de clair depuis 6 mois. Et si l'OL va aussi mal sportivement, c'est aussi parce qu'en coulisses, ce n'est pas clair, ce n'est pas cadré, ce n'est pas carré. En espérant que ça arrive. Moi, en interne, on me dit que John Textor a vraiment la volonté de faire bien les choses, mais le problème, c'est seulement son sens du timing. Voilà. Donc, en espérant que cette fois-ci, le sens du timing sera meilleur. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Olympique Lyonnais. Continuez à vous abonner, le petit pouce, ça fait toujours plaisir sur les vidéos. Et surtout, restez branchés sur But Football Club. À la semaine prochaine.